Je suis Yanis Vanning, je suis le directeur d'inspection générale des services du département de Seine-Saint-Denis. Après avoir travaillé dans des cabinets de conseil et d'audit, notamment dans l'un des Big Four, et ensuite dans des cabinets spécialisés dans l'accompagnement stratégique des acteurs publics, j'ai rejoint le département pour mettre en place la fonction d'audit, puis créer l'inspection générale. Et c'est dans ce cadre que j'ai rejoint en 2012 le conseil d'administration de l'IFACI. Et depuis, je préside l'association, la SIAT, qui est la conférence des inspecteurs et auditeurs territoriaux. Alors le métier a fortement évolué depuis ma prise de poste et la création de cette fonction d'audit au département de Seine-Saint-Denis. Le constat majeur, c'est que d'abord ce métier existe dorénavant au sein du secteur public et des collectivités territoriales, alors qu'il y a 15 ans, il n'existait pas. Donc c'est la principale évolution et la création d'une fonction, d'un métier nouveau dans ce paysage public. De manière plus globale, en fait, on voit que ce métier s'éloigne de ses bases d'origine qui étaient la sécurisation des informations comptables et financières pour aller davantage sur la sécurisation, la mise en œuvre du projet stratégique de son organisation, qu'elle soit publique ou privée. Ça implique pour les auditeurs l'acquisition de nouveaux savoir-faire, de nouvelles compétences, notamment en termes d'analyse de données, de recours à l'intelligence artificielle, mais aussi de nouvelles capacités à se positionner auprès des décideurs pour leur apporter plus de valeur, plus de conseils et d'asseoir encore ce métier pour les années à venir. Les défis à venir, en tout cas pour le secteur public, c'est essentiellement la création de parcours professionnels, puisque si le métier est nouveau, ce qui convient de faire maintenant, c'est d'organiser plus les filières à la fois pour recruter ces professionnels, mais également le parcours de ces professionnels dans leurs organisations et sur le marché de l'emploi en général. Donc ça, c'est vraiment un défi majeur à relever. Un autre défi, c'est aussi de valoriser la fonction, encore plus auprès des décideurs, donc acteurs publics, hein, décideurs politiques, mais aussi administratifs. Valoriser cette fonction, mieux ancrer cette fonction dans la préparation, dans la formation de ces décideurs publics. Et puis si j'avais un troisième défi à relever, c'est la mise en réseau de l'ensemble de ces professionnels, puisqu'on a une multiplicité d'acteurs publics au niveau local, au niveau national, au niveau européen. Et ce qui est important, c'est que ces acteurs partagent les mêmes standards, partagent les mêmes méthodes de travail, se mettre en réseau et que les pratiques professionnelles soient davantage harmonisées. Donc j'ai rejoint le conseil d'administration de l'IFACI en 2012. L'objectif pour moi, c'était à la fois de rentrer davantage en contact avec les autres professionnels de l'audit interne qui appartiennent à d'autres secteurs d'activité. Pourquoi? Puisque comme cette fonction est nouvelle dans le secteur public, l'idée, c'est vraiment de capitaliser, d'échanger et d'importer les standards, les pratiques plus expérimentées, plus confirmées, telles qu'elles existent dans d'autres secteurs, dans le secteur public. L'autre raison, c'était aussi d'œuvrer à constituer ce réseau professionnel des acteurs de la maîtrise des risques dans le secteur public. Et pour cela, l'IFACI est quand même le meilleur partenaire et le meilleur endroit pour le faire. Alors, c'est difficile d'innover à 60 ans, mais je pense que l'IFACI, ce qui la distingue, c'est sa capacité à innover. Innover, je trouve, en accueillant de nouveaux membres, de nouveaux secteurs d'activité, comme le secteur public. Innover en apprenant de nouveaux enjeux, c'est ce que fait l'IFACI avec l'intelligence artificielle, avec l'appréhension du contexte dans lequel on évolue. Mais c'est surtout, je pense, l'international et l'européen, puisqu'en fait, aujourd'hui, on voit que nos structures évoluent dans des environnements beaucoup plus ouverts, et c'est ce que fait l'IFACI aujourd'hui, et ce qui l'amènera à innover dans les prochaines années. Un très bon anniversaire à l'IFACI qui les célébrera bientôt lors de la conférence annuelle en novembre.